Continuons le chapitre 11 en faisant le bilan dans le cours de l'activité 2. Alors là, on va terminer donc le cours en étudiant tout le paragraphe grand 2, collinéarité de vecteurs et applications. Premièrement, déterminant de deux vecteurs. La définition, elle vous est donnée dans l'activité 2. Alors, on se place dans une base ou dans un repère orthonormé. Je rappelle que la différence entre base et repère, c'est qu'une base, c'est la donnée de deux vecteurs qui n'ont pas la même direction. Il ne faut pas que les droites soient parallèles, il faut qu'elles soient séquentes. Et le repère, c'est la donnée de deux vecteurs plus une origine. Alors, dans une base ou un repère orthonormé, on considère deux vecteurs U de coordonnées x, y et V de coordonnées x', y'. Le déterminant des vecteurs U et V, c'est le réel égal à x fois y' moins x' fois y. Donc l'abscisse de U fois l'ordonnée de V moins l'abscisse de V fois l'ordonnée de U. En remarque, on note aussi le déterminant des vecteurs U et V, on le note aussi de cette manière-là, dans une sorte de tableau. Donc en première colonne, vous écrivez les coordonnées de U, dans la deuxième colonne, vous écrivez les coordonnées de V, et vous mettez deux barres autour. Et cette écriture, elle peut permettre de mémoriser plus facilement la formule, puisque vous constatez que le déterminant, en fait, il est égal à la différence des produits en croix. Donc vous faites comme ça une petite boucle. Exemple, je vous donne deux vecteurs U et V dans un repère orthonormé. Je vous demande de calculer le déterminant de U et V et le déterminant de V et U. Alors le déterminant des vecteurs U et V, j'utilise cette notation. Donc j'écris dans la première colonne les coordonnées du vecteur U et dans la deuxième colonne les coordonnées du vecteur V. Ça me donne 2 fois 4 moins 1 fois moins 3, ce qui donne 8 moins 3, 5. Et le déterminant de VU, j'utilise la même notation. Donc là, dans la première colonne, je note les coordonnées de V, et dans la deuxième colonne, celle de U. Et quand on fait le calcul, eh bien, on obtient moins 5. Donc une remarque importante, le déterminant des vecteurs UV, c'est l'opposé du déterminant des vecteurs VU. D'accord? On ne peut pas changer l'ordre des vecteurs dans le déterminant sans changer sa valeur. Si vous passez du déterminant de UV au déterminant de VU, eh bien, il y a un signe moins à ajouter. Bon, là, ce qu'il faut retenir, c'est le calcul, l'expression qui correspond au déterminant de deux vecteurs. Deuxièmement, collinéarité de vecteurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, deux vecteurs collinéaires? On dit que deux vecteurs non nuls, U et V, sont collinéaires s'il existe un réel K non nul, tel que vecteur V égale K fois vecteur U. Autrement dit, si U et V ont la même direction, puisque je vous rappelle que, si je retourne au début du chapitre, le produit du vecteur U par le réel K, donc le vecteur K fois U, c'est un vecteur qui a la même direction que U. Donc si on peut écrire V égale K fois U, ça veut dire que le vecteur V a la même direction que le vecteur U. Et par convention, le vecteur nul, il est collinéaire à tout vecteur. En effet, pour tout vecteur U, 0 fois ce vecteur U, c'est égal au vecteur nul. Et ça, c'est un cas qui ne nous intéresse pas beaucoup. Donc là, il faut retenir que la notion de collinéarité de vecteurs est liée à la notion de parallélisme de droite. D'accord ? Il ne faut pas dire que deux vecteurs sont parallèles. L'adjectif parallèle est réservé aux droites et aux segments. Ce qui correspond au parallélisme des droites et des segments, pour des vecteurs, c'est la collinéarité. On dit que deux vecteurs sont collinéaires et non pas parallèles. Retenez bien ça. Propriété. Alors, quand on est dans un repère orthonormé, comment fait-on pour savoir si deux vecteurs sont collinéaires quand on connaît les coordonnées des deux vecteurs? Eh bien, donc, si le vecteur U de coordonnées x, y et le vecteur V pour coordonnées x', y', U et V sont collinéaires si et seulement si leurs coordonnées sont proportionnelles. Autrement dit, si et seulement si leur déterminant est nul. Alors, la démonstration, elle est assez simple à comprendre. Je pars de l'hypothèse U et V sont collinéaires. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, d'après la définition,
qu'il existe un réel k non nul tel que le vecteur v égale k fois le vecteur u. Ça, c'est la définition de vecteur collinéaire. Or, si le vecteur v égale k fois le vecteur u, ça veut dire que les coordonnées du vecteur v sont égales à k fois les coordonnées du vecteur u. Or, les coordonnées du vecteur v, c'est x', y', et celle de u, c'est xy. Donc, ça veut dire que l'abscisse x' du vecteur v, c'est k fois l'abscisse x du vecteur u, et l'ordonnée y' du vecteur v, c'est k fois l'ordonnée y du vecteur u. Donc, j'ai deux égalités, x' égale k fois x, y' égale k fois y. Eh bien, si je passe de x à x' en multipliant par k et de y à y' en multipliant aussi par k, ça signifie que les couples xy et x', y' sont proportionnels. D'accord? C'est-à-dire, les coordonnées de u et v sont proportionnelles. Or, si le couple xy et le couple x', y' sont proportionnels, ça signifie aussi que les produits en croix x fois y' et y fois x' sont égaux. Or, si les produits en croix sont égaux, eh bien la différence des produits en croix est égale à 0. Donc x, y' moins y, x' ou x', y est égal à 0. Et cette quantité-là, eh bien, c'est ce qu'on a appelé le déterminant des vecteurs u et v. Donc, deux vecteurs u et v sont collinéaires si et seulement si leurs coordonnées sont proportionnelles. Autrement dit, si et seulement si leur déterminant est égal à 0. Dernier paragraphe, application au parallélisme et à l'alignement. Donc, concrètement, à quoi ça nous sert d'étudier la collinéarité de deux vecteurs? Eh bien, ça nous sert quand même à faire des choses... c'est assez important, puisque ça nous permet de démontrer que des droites sont parallèles ou que des points sont alignés. Chose qui n'est parfois, qui n'est pas toujours simple à faire. Alors, propriété. 3 points distincts ABC sont alignés si et seulement si les vecteurs AB et AC sont collinéaires. Ou bien les vecteurs AB et BC. Ou bien les vecteurs CA et CB. En fait, peu importe. Pour prouver que 3 points sont alignés, il vous suffit de démontrer que deux vecteurs formés à partir de ces 3 points sont collinéaires. N'importe lesquels. Deuxième point, deux droites AB et EF sont parallèles si et seulement si les vecteurs AB et EF sont collinéaires. Et là, c'est pareil, vous pouvez prendre les vecteurs BA et EF, ou BA et FE, ça n'a pas d'importance. C'est ce que j'ai écrit en remarque. Exemple. Dans un repère orthonormé, je vous donne 5 points avec leurs coordonnées. Démontrez que les points ABC sont alignés. D'après la propriété, pour démontrer que 3 points sont alignés, il me suffit de démontrer que deux vecteurs sont collinéaires. Donc, je peux prendre les vecteurs AB et AC. Donc, dans un premier temps, je vais commencer par calculer leurs coordonnées. On calcule les coordonnées du vecteur AB. Donc, xb moins xa, ça fait 1 demi plus 1. YB moins YA, ça fait 1 moins 4. Et on trouve 3 demi moins 3. Pour le vecteur AC, on fait le même calcul. 3 plus 1 moins 4 moins 4, ça fait 4 moins 8. Et pour savoir si ces deux vecteurs sont collinéaires, eh bien là, alors, en fait, vous avez plusieurs possibilités de présentation. Soit vous faites un petit tableau avec dans la première ligne de ce tableau les coordonnées du vecteur AB et dans la deuxième ligne de ce tableau les coordonnées du vecteur AC, comme je l'avais fait dans l'activité 2. Et vous cherchez si ce tableau est un tableau de proportionnalité avec la méthode que vous voulez. Ça, c'est quelque chose que vous savez faire, que vous savez bien faire. Savoir si un tableau est un tableau de proportionnalité ou pas. Ou bien, deuxième méthode, vous calculez le déterminant des vecteurs AB et AC. Puisque maintenant, on a donc un nouvel outil, ce déterminant. Donc, j'écris dans la première colonne les coordonnées du vecteur AB, dans la deuxième colonne les coordonnées du vecteur AC, et je calcule le déterminant. 3 demi fois moins 8, moins 3 fois 4, ça fait moins 12 plus 12, ça fait 0. Donc, comme le déterminant des vecteurs AB et AC est égal à 0, cela signifie que les vecteurs sont collinéaires, donc les points A, B, C sont alignés. Voilà pour la première question. Deuxième question, les droites AB et DE sont-elles parallèles? Apparemment, d'après la figure, apparemment non. Mais une figure ne suffit pas, une figure n'est pas une preuve. Donc on le démontre par le calcul.
Et là, on va chercher à déterminer si les vecteurs AB et DE sont colinéaires. Donc les coordonnées du vecteur AB sont déjà calculées. On calcule les coordonnées du vecteur DE, on trouve moins 1, 5 demi. Et ensuite, on calcule le déterminant de ces deux vecteurs. Là, on trouve 3 quarts, on ne trouve pas 0. Donc comme le déterminant des deux vecteurs AB et DE n'est pas égal à 0, cela signifie que les vecteurs AB et DE ne sont pas colinéaires, donc les droites AB et DE ne sont pas parallèles. La troisième question est un peu plus difficile. Déterminer les coordonnées exactes du point M, qui est le point d'intersection de la droite AD avec l'axe des abscisses. Alors, j'ai tracé en rouge la droite AD, et vous voyez ici que l'abscisse du point M, elle est impossible à lire de façon précise. Donc, on a besoin de faire un calcul. Alors, le point M, on sait deux choses sur le point M. On sait qu'il appartient à l'axe des abscisses et on sait qu'il appartient à la droite AD. Alors, le fait que M appartienne à l'axe des abscisses, ça implique que son ordonnée est égale à 0. Donc déjà, les coordonnées de M, je peux les écrire. Je peux écrire xm en abscisse et 0 en ordonnée. Deuxième hypothèse, je sais que le point M appartient à la droite AD. Donc ça veut dire que les vecteurs AM et AD sont colinéaires. D'accord? Si M appartient à la droite AD, c'est que les points A, M et D sont alignés, donc j'ai la colinéarité des vecteurs AM et AD. Je vais traduire cette colinéarité de vecteurs à l'aide du déterminant. Mais d'abord, il me faut les coordonnées des deux vecteurs. Je calcule les coordonnées du vecteur AD. On trouve 1, moins 13 demi. Et ensuite, j'exprime les coordonnées du vecteur AM en fonction de xm. Donc, xm moins xa, ça me donne xm plus 1. Et ym moins ya, ça me donne 0 moins 4, c'est-à-dire moins 4. Ensuite, je traduis le fait que les deux vecteurs AD et AM sont colinéaires. Puisqu'ils sont colinéaires, leur déterminant est égal à 0. Or, comment s'exprime leur déterminant? 1 fois moins 4, moins 13 demi fois xm plus 1, on n'oublie pas les parenthèses ici, est égal à 0. Et ça, c'est une équation dont l'inconnu est xm. Donc en résolvant cette équation, je vais trouver xm. 1 fois moins 4, ça fait moins 4. Et ensuite, alors j'ai moins 13 demi, ça fait plus 13 demi. Et ce plus 13 demi, je vais le distribuer à chaque terme de ma parenthèse. Donc ça me donne plus 13 demi fois xm, plus 13 demi fois 1, donc plus 13 demi. Le tout est égal à 0. 13 demi de xm, je n'y touche pas. Moins 4 plus 13 demi, ça donne 5 demi. Donc 13 demi de xm plus 5 demi est égal à 0. Je multiplie tout par 2 pour ne plus avoir de quotient, ce qui me donne 13xm plus 5 est égal à 0 fois 2, 0. Et ensuite, 13xm égale moins 5, donc xm égale moins 5 treizièmes. Voilà l'abscisse du point M. Moins 5 treizièmes, ça c'est un nombre qui n'est pas un nombre décimal, c'est un nombre rationnel qui est évidemment impossible à lire sur une figure. Donc là, le calcul est vraiment nécessaire.